Vous allez tous super bien. Donc je voulais d'abord vous remercier pour l'activité que vous avez mis dans ma dernière vidéo. C'est juste hallucinant. Vous avez mis tellement de likes et de commentaires. Genre c'est un truc de malade. Donc n'hésitez pas à continuer, ça me fait super plaisir et ça aidera à faire grandir la communauté. De plus pour les nouveaux, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a plein de gens super compétents dans le Discord qui pourront vous aider. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler aussi aux investisseurs, dont moi je fais partie. Je suis aussi un grand investisseur. D'abord là, je trade pour essayer de récupérer le plus d'USDT possible avant le bull run. Donc j'essaie d'ouvrir des petits trades avec des leviers par-ci par-là, pour ensuite, une fois que le Bitcoin aura crash, rentrer massivement avec les USDT que j'ai gagné plus l'argent que j'avais de base. Donc d'abord on va commencer par le Bitcoin et ensuite on ira voir Ethereum et MCO, CRO, on va aussi aller voir ZIL, un peu qu'est-ce qui s'est passé, et puis les alts aussi qu'on est rentré dessus. Donc voilà. Donc hier j'ai partagé dans le Discord deux points ici d'entrée pour un potentiel long. Donc on avait celui-là ici aux alentours des 9300 et celui-là aux 9170. Donc pour l'instant on est juste venu toucher le premier. On a fait une belle réaction sur les 0,5 un peu plus loin. Donc en fait moi ce que je pensais, si on va juste sur mon truc d'Elliott, d'ailleurs, ça, on peut le déplacer ici. En fait, c'est juste que le- le cours aime bien faire des choses symétriques. Donc, si on monte de cette puissance ici, pourquoi pas on montrait la même puissance ici. Donc ici, maintenant, ça nous ramènerait vers les 9900. Et donc, en fait, ici, on est dans une grande B vers la C, jusqu'ici tout en bas. Et donc, on est dans une sous-une, donc ça ferait une 2 3 machin, et en fait, entre une 1 et une 2 et une 3 et la 4, en fait, c'est des vagues de correction. Du coup, quand on est dans une vague de correction, on, euh, on vient en ABC comme ceci. Juste mettre les noms, hop, on fait quelque chose comme ceci, A, B et C. Donc, une B s'est amenée à revenir tester les 0, oups, les 0,38,2 ici, et puis les 0,61,8. Donc si on essaie de spéculer sur une B, ici une potentielle B pour essayer de peut-être jouer un long pour jouer cette C, si on revient sur notre graphique, malheureusement on est venu seulement au 0,5 ici, on est un peu au milieu de nulle part, donc pour moi ce décompte n'est pas fini. Donc je pense que ici on va rechuter une dernière fois, venir toucher ce point ici, peut-être pousser un poil plus bas, et puis ensuite rebondir, en espérant faire une divergence sur le RSI et sur le MACD, et ce serait nickel. Donc ça c'est pour le Bitcoin. Donc maintenant on va passer dans des plus grandes vagues, entre guillemets, on va aller en une journée, en daily. Donc d'ailleurs ça je vais enlever, hop. Donc en daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit que en fait ici on a des énormes mèches, et de plus si on vient sur les contrats à terme, les CME du futur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gap ici à 3600, c'est un gap de rupture, donc à voir, pour moi on ira le chercher, il n'y a aucun doute, on va y aller, donc c'est pour moi ça serait la meilleure option, c'est de pousser vers jusqu'ici en bas, faire désespérer tout le monde, prendre toute la liquidité qui s'est accumulée sur cette montée ici, piéger tous les débutants qui sont entrés ici en haut, descendre. Les débutants vendront au plus bas, bien sûr, vu qu'on cassera ce dernier plus bas. Les débutants ils vont dire oh putain, on va aller encore plus bas. Donc je vends. Ils vont vendre au pire moment. On va récupérer tous les gens qui sont rentrés, tous leurs stops qu'ils ont mis ici en dessous, sous les plus bas. On va récupérer tout ça et on va faire désespérer tout le monde. On va arriver dans cette zone. On va faire une belle consolidation et boum. Et là, pour moi, ça sera reparti le bull run. Donc moi j'attends un retour dans cette zone. Donc si on retourne sur mon cours, c'est pas le bon. Hop. Si on retourne sur mon cours ici, j'ai mis un petit rectangle bleu que j'ai indiqué depuis un moment d'ailleurs, et pour moi c'est ma zone d'achat. Ça serait ma zone optimale d'achat. Bon là je suis vers les 5000, entre les 5000 et les 4500, oui, parce que même si on descend, c'est pas sûr à 100% qu'on y redescende, même moi si je le préconise beaucoup, mais moi je passerai sans doute mes achats dans cette zone
essayer juste venir ici prendre ces mèches et puis j'achèterai ici pour ensuite jouer le bull run. Donc ça c'était pour le Bitcoin. Donc on m'a souvent posé la question, genre il y a par exemple un débutant qui m'a dit j'ai acheté au plus haut, je me suis fait piéger, est-ce que c'est mieux que je vende ici et que j'attende des plus bas, ou est-ce que je laisse courir mes plus bas et tant pis. Moi je pense que essayer de jouer le rebond, en fait ici on va faire un petit rebond vers les 9700, 9800, quelque chose comme ceci. Donc essayez de jouer ces rebonds et essayez de sortir, essayer de possible de sortir à break-even ou même si possible un petit peu en positif, même si c'est un petit peu en négatif, c'est pas très grave. Donc ça c'était pour le Bitcoin, je pense, parce que vu qu'après on va bien crash sévère. Ce que je préconise, hein, on peut très bien direct commencer le bull run maintenant, hein, ce que je ne pense pas du tout. Ce qu'on pourrait faire aussi, il y a trois possibilités en gros. Soit on vient ici faire un petit rebond et on crash, soit on part le bull run directement ici, on vient chercher direct le dernier ATH. Ici déjà on va chercher les 14 000. Soit on monte aux 12 000 à 11 700, 11 000, quelque chose comme ça, parce que en fait ici on a un gap, on a un deuxième gap ici. Pourquoi pas faire ça quoi? Tac et tac. Ce serait un gros coup de génie en fait, parce qu'en fait quand on va casser ce dernier plus haut, il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est parti on est pour le bull run, et du coup ici il y aura énormément de gens qui vont rentrer, et du coup en montant et en descendant on va tous les piéger au top. Oups. Donc ça ce serait une autre solution. Donc pour l'instant moi je préconise qu'on crache directement, on fasse non pas directement, oh, qu'on ne crache pas directement, on fasse un petit rebond et ensuite on crache. Donc voilà, ensuite on ira voir les crypto-monnaies sur lesquelles je suis rentré. Donc on va aller sur Fuel, donc Fuel, il s'est rien passé de ouf. On est un peu, on est en train de faire une belle séance, je sais pas si vous l'avez vu. Putain, TradingView. Vous voyez, on est en train de faire une belle séance ici. C'est ce que j'avais déjà dit dans une de mes dernières vidéos, je vais éviter de me répéter, juste passer parce qu'il n'y a rien qui se passe, on est en train de casser la résistance, donc ça c'est cool. Poly, rien qui se passe. Arc, bon Arc, voilà, hein, je pense que vous l'avez déjà tous vu. On est venu prendre TP1, TP2, donc ça nous fait, là on est à plus 53%, ceux qui ont pris le TP2 ils sont 55% de gain, donc ça c'est pas mal. Donc moi je laisse tourner, j'attends le TP3. One, il s'est rien passé. On a fait une belle mèche ici, un beau shooting star, on appelle ça, avec les bougies. Donc c'est annonciateur de boum. On attend de voir. MCO, j'y viendrai après. Liberty, j'espère que ça va rebondir. X, ah ouais, X d'ailleurs, on peut aller voir. Donc X, il est en train de faire une super belle pattern. Donc ça s'appelle un biseau. Ici on a un beau biseau. Et en fait, c'est un biseau descendant, et en fait ça c'est souvent on fait ce biseau, on fait tac 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 et boum. Et souvent ce qu'on peut oups, qu'est-ce qui s'est passé, ah. Et du coup voilà, et donc pour moi ici on va avoir une belle bougie aujourd'hui ou demain. Ici on va avoir une belle bougie, on va avoir une belle bougie verte, un truc comme ça pour vraiment montrer que qu'on est parti. Donc ça ce serait nickel chrome. Et puis aussi, vous voyez, ici on a une divergence, bon, je pense que je l'ai déjà dit, sur les MACD, et ici sur X c'est plus pour les nouveaux. Ici on a une divergence, donc le cours descend, mais l'indicateur monte, donc ça nous crée une divergence sur les deux points bas. Donc ça veut dire que la tendance s'affaiblit, il y a moins de gens qui... la descente est moins soutenue, ça veut dire que c'est souvent annonciateur d'un retournement de situation, donc moi j'attends de voir la belle bougie. Je suis rentré actuellement, je suis rentré ici. Donc voilà, j'attends de voir avec impatience qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, on va passer sur FET. Donc FET, FET, on est un petit peu en positif aussi, rien de ouf. J'attends la belle bougie comme sur ARC de 50%. Civic, rien de spécial, on a frôlé le TP1. Chrome, j'y reviendrai. Et puis Algo, c'est possible qu'on ait une énorme bougie là, c'est très possible. À voir. Franchement, à voir si le Bitcoin crash, bah, je pense qu'il se fera pousser par cette résistance. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer aux investisseurs. Donc
je vais aller voir les alts. On va passer sur l'Ethereum, parce que l'Ethereum, je vais investir aussi dessus. Donc Ethereum, j'ai mis 2 points d'entrée, ici c'est mes 2 rectangles verts. Pour moi, c'est 2 endroits où j'achèterai de l'Ethereum. Donc pour moi, ici, on va redescendre une fois pour ensuite repartir. Et là, vous allez me dire pourquoi. Tout simplement, on ne va jamais partir avec un V-bottom. Pour moi, hein, c'est ma logique. On ne partira jamais faire un bull run sur un beau V-bottom comme ceci. Surtout avec ces énormes mèches. Et il y a un dicton qui dit les mèches aiment bien être mangées, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne dans cette zone et dans cette zone. Donc voilà. Ensuite, donc ici dans ma zone, on est vers les 105, entre les 150 et les 130, et ici on est dans la zone optimale pour moi, c'est entre les 100 et les 90. Même les 85, on pourrait y revenir. Donc voilà, pour moi, j'achèterai mes 32 Ethereum ici en bas à bas prix. Donc patience les amis. Ensuite, on va passer sur MCO. Donc MCO, moi j'ai la carte crypto.com, mais je vais attendre. Et je vous conseille à tous les gens qui veulent faire une carte crypto.com, attendez, ne l'achetez pas au prix cher. Ici, on est presque à 5 dollars. Attendez, vous pourrez l'acheter ici en bas pour beaucoup moins cher, vers les 3,50, 3,50 entre les 2,70 et les 3,50. Donc moi j'attends, oui j'attends. En tout cas, revenir dans cette zone, ce serait optimal. Pourquoi pas revenir sur les 0,5 ici sur les 4. Je pense que j'achèterai une partie ici sur les 4. Ici. Donc patience les amis. Vous voyez, ici on a fait un V-bottom dégueu. Vraiment, c'est dégueulasse ce qu'on a fait ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a essayé de faire sortir de cette trendline ici. Vous voyez, ici on a une belle trendline. On a essayé de sortir, mais au final, donc ça ne tient pas. Donc je suis sûr que ça va partir en accélération. On va faire quelque chose comme ceci en fait. Hop, et là ça commence à s'accélérer vers la baisse. Après on va faire un grand spike comme ici, grand spike. Et là on rentrera comme des malades. D'ailleurs je vais juste mettre une petite alerte parce que si je suis pas alerté quand ça descend, ça va m'énerver. Ajouter une alerte. Tip top. Croc. Donc Croc, je vais vous dire de faire attention. Vous voyez ici on commence à stagner. On ne fait plus des grosses bougies. Donc attention les amis sur Croc. J'hésite à sortir. Je sais que j'ai pas mal de crocs. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est peut-être en train de faire un beau double top. Donc attention. Et si ce qui m'affolerait plutôt, c'est si on viendrait plus haut que ce dernier top. Mais ici sur les récits, on ne viendrait pas faire un nouveau plus haut. Là, ça serait signe pour moi de retracement. Au moins revenir jusqu'ici sur les 0, sur les 0,8 ou même revenir sur les 0,7 entre les 50 et le 61,8 pour aller plus bas en fait, pour lancer une 1, 2, 3 en vague d'Elliott. Donc voilà, faites extrêmement attention actuellement sur Croc, ne rentrez surtout pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je voulais parler aussi de ZIL vidéo, on va aller sur ZIL. Donc ZIL, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bon bah, je pense que il n'y a pas photo. Ici, on est en train de faire un joli petit M. Vous voyez, un double top qui descend comme ça, on appelle ça un M. Donc pour moi, il faudra qu'il casse ces bougies ici pour qu'ils soient confirmés. Oh, merde. Qu'il casse ces bougies ici pour qu'ils soient confirmés. Et puis, qu'est-ce que j'avais à dire? Ah oui, ça m'étonnerait pas qu'on revienne déjà sur les 0,38,2. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. Après, on verra comment il réagit sur ces 38,2. Si on casse, bah, on sera amené à revenir ici sur les 0,61,8 et revenir sur cette grosse résistance en weekly. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Très content de vous avoir partagé, Arc. Franchement, belle poussée, moi je dirais. Vraiment belle poussée. Donc ça c'est cool. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire. Aujourd'hui, je ferai 2 vidéos. Et puis demain, je ferai la vidéo pour vous expliquer les indicateurs de BF millionnaire. Parce que je reçois plein d'MP, parce que les gens ne comprennent pas. Et ça, c'est totalement normal, parce que c'est comme apprendre à lire. Euh, au début, vous ne savez pas comment faire. Et puis, une fois qu'on vous a appris, bah, c'est nickel. Ça y va à merveille. Parce qu'on fait des super pourcentages avec eux. Genre hier, j'ai fait un petit 100%. Donc ça, c'était sympathique. Donc je ferai ça. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le Telegram, etc.
et à me poser des questions, bien sûr, en privé ou sur le Discord, plutôt sur le Discord, parce que vos questions, elles sont souvent très pertinentes, et en fait, ça aide à plein de gens. Il faut penser qu'on est une communauté, et puis, si vous avez un problème, sans doute c'est le même problème que quelqu'un d'autre, donc ça peut aider. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et bah, ciao les gars!